Hello mes petits Capricornes, comment vous allez? On se retrouve ici pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous êtes dans votre moitié d'année, hein, clairement pour vous les Capris. On a fait le premier semestre de son année numérologie. Donc comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez que les choses ont pu avancer? Si ce n'est le cas, je pense qu'en juillet, août, les choses vont se débloquer pour vous. Donc là, on va quand même aller voir juin, hein. Donc je vais essayer d'apporter un éclairage, une guidance assez large que vous allez vous adapter par rapport à votre situation. Mais voilà, essayer de vous apporter des messages pour, tout simplement vous appuyer sur, voilà, sur des obstacles à venir ou justement des opportunités à saisir. Voilà, ça sert à ça. En tout cas, moi, de mon côté, mes vidéos sont faites pour ça. Allez, donc, bien sûr que vous soyez ascendant lunaire ou solaire, cette vidéo est faite pour vous, hein. Donc, on peut aller faire un tour sur les autres vidéos. Il peut y avoir des messages. Alors, on se fait quoi? On se fait d'abord une petite carte de l'oracle des miroirs, juste pour voir la tendance de juin. S'il y en a une qui veut bien sauter, ça serait sympa. Ouh, la naissance, les amis, on adore. Donc, la naissance, bon, si vous voulez avoir un enfant, c'est déjà très porteur. C'est une très bonne nouvelle. Mais je pense surtout que c'est la renaissance, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau soi, d'une nouvelle vie. En fait, hein, clairement, là, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. On voit qu'on est en train de construire au loin quelque chose. Donc, il y a un petit peu encore de patience, puisque la naissance, déjà, il y a toute la période de gestation, et puis après, il y a la venue au monde, et puis le bébé, il faut qu'il grossisse, grandisse, qu'il apprenne à marcher, qu'il apprenne à parler, et qu'il puisse avancer, voilà, dans sa vie. C'est tout ça, hein, voilà. On voit les coquelicots qui sont une fleur très délicate, donc on vous dit, vous êtes aux prémices de quelque chose, vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, c'est pas encore complètement concrètement là, donc, on est un petit peu patient, mais quelque chose de très beau arrive. Et vous le sentez. Ça commence fort, hein, les amis, ça commence très très fort. Allez, on met notre petit ange ici. On y va pour un tirage général avant de partir sur les domaines du quotidien. Alors, un général pour les Capricornes pour le mois de juin. La jeunesse. Vous voyez, ça nous confirme encore la naissance. C'est quelque chose de nouveau et quelque chose de jeune, de pas assez mature pour l'instant, hein, d'accord. Donc, il peut y avoir une nouvelle amitié qui vous donne beaucoup, beaucoup de force, qui vous donne beaucoup d'énergie, qui vous apporte un énorme rayon de soleil. Ça peut être aussi un nouveau projet entre amis, hein. En tout cas, on ne se sent pas seul. Et ça fait plaisir. Alors, je fais des bêtises. En plus, non mais j'en ai pris deux là. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave, on va les garder comme ça. Je crois que je les ai pris ensemble, hein. Alors, le danger. Pourquoi le danger? Ah, justement, on se sépare de tout ce qui vous met en danger, de tout ce qui vous met dans l'instabilité. On en a marre d'être là, d'être hors de sa zone de confort. J'ai l'impression que les Capricornes, ça a été lourd ces derniers temps. Je me souviens plus du mois de mai, j'ai oublié de prendre ma fiche en plus. Bon. Peut-être que voilà, ces derniers temps, vous étiez tout le temps en rouge en fait, comme si tout le temps dans les rupteurs, quoi. Tout le temps, je suis presque à la bord de la crise, au bord du burn-out, au bout du bout, quoi. Au bout du bout, j'en ai marre, quoi. Je veux quelque chose de nouveau, il faut que ça s'arrête, donc il faut que je me sépare de tout ce qui m'empêche de m'élever, de tout ce qui me met dans une énergie néfaste, toxique pour moi, hein, clairement. Donc du coup, ouais, ça vous a mis en retard sur votre parcours, mais c'est pas grave, on a la réussite qui est là. C'est très bizarre parce que je regarderai la vidéo, mais je pense que je les ai tirés en même temps. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'en ai 5 en fait. Donc ça me perturbe un peu, je ne sais pas où elle sort celle-là, mais elle est sortie, elle a voulu être là. Et regardez, c'est quand même la carte de la réussite. Donc pour moi, il est vraiment question là d'avancer, mais vraiment en avance de fou. Vous voyez, on voit le chemin ici. Là, on voit que vous cheminez, bon, mais sur de la glace vers une énorme montagne. Là, il y a deux chemins. Et là, il y a encore un chemin, vous voyez. Et là, on est au bout du chemin. En fait, il est vraiment question d'ascension, de fou.
une énergie de dingue qui vous sort de nulle part parce que vous pensiez que vous étiez, ça y est quoi, sur les rotules, plus possible d'avancer, je suis éreintée, je peux plus, là en fait je peux plus. Mais regardez, ça y est en fait, tournez-vous, vous avez réussi. En fait c'est ça. On vous dit: «Mais ça y est, tu as franchi la ligne d'arrivée là, tu veux aller où?» Alors je plaisante parce que l'ascension elle se fait tout au long de sa vie, mais en tout cas par rapport aux obstacles que vous venez de traverser, vous vous rendez pas compte que ça y est, vous avez mis à distance tout ce qui était toxique et que là vous êtes en pleine élévation, donc en pleine renaissance. Oui, ça a pris un peu de retard, ou alors même pas, c'est peut-être vous qui avez cette impression que ça n'avance pas. Mais ça n'en est là. Vous en êtes arrivé à la réussite déjà de ce premier palier, de cette étape. Je ne sais pas si le premier, en tout cas, ce n'est pas le dernier, mais vous êtes, vous avez franchi une marche de plus dans votre évolution de vie, dans votre chemin de vie. Vous avez avancé, vraiment. Donc déjà, c'est vraiment top. Allez, on le laisse là, on y revient tout à l'heure. Là, il va veiller sur notre tirage et on va partir sur le domaine professionnel. Allez, on y va. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'ils ont, les Capricornes? Ah, oh, regardez-moi ça. Alors, il est question pour certains d'un nouvel engagement qui vous remet dans le droit chemin encore une fois. C'est peut-être un CDD si vous recherchez un travail. Il est peut-être question euh, d'un soutien, parce que justement, ce fameux burn-out, ce fameux limite là, on vous dit, attends, mais je peux t'aider. Si c'est que ça, demande-moi, je t'aide dans ta mission, dans tes dossiers, j'en sais rien, dans ton travail. On peut se faire seconder, clairement. Et pour d'autres, il est question de s'occuper de soi. Hein, les examens de santé peut-être à passer. Là, ça suffit. Hein. On vous dit, il faut prendre soin de soi. Ça fait peut-être un moment qu'on vous le dit. Bon, mais là, on vous l'oblige. On vous l'oblige. Je pense que les nouvelles sont bonnes. Hein. Attention, moi je ne parle pas de santé parce que c'est trop personnel et puis trop sensible. Mais là, on vous dit la santé. Peut-être que si tu es beaucoup trop fatigué, il faudrait peut-être aller faire une analyse de tes minéraux. Peut-être que tu es en manque d'une vitamine. Peut-être que tu es justement en manque de repos. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous allez prendre quelques jours de repos. Vous avez le droit, les Capricornes, on vous connaît, hein, vous bossez trop, vous êtes trop à fond, en fait, tout le temps, vous ne prenez pas de pause. Vous êtes trop carriériste. C'est trop bien, hein, mais vous ne prenez pas soin de vous. Donc, on vous dit quoi? On vous dit encore une fois que vous avez avancé, qu'il y a quelque chose qui se fait, qu'on se pose quand même des questions, parce que vous êtes toujours sur un projet ailleurs. Là, vous êtes sur un projet, il n'est pas fini, vous pensez déjà au prochain, et même encore au prochain. Calmez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer. Donc, vous avancez clairement sur votre chemin, l'écureuil. Donc, on vous dit quoi? Économisez-vous hein, aussi. Essayez de prendre du temps pour vous, de vous poser. Là, il y a encore quelque chose d'immature qui est là. Immature. Donc, c'est peut-être le projet dont je vous parlais. Hein. L'immaturité, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est quelque chose qui est là. Peut-être que vous venez de prendre un poste et laissez-vous le temps de prendre vos repères et vos marques pour pouvoir avancer. On peut parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle relation dans le pro. En tout cas, par rapport à vous, vous adaptez. On vous dit, prenez le temps d'observer, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Bon, mais de toute façon, votre vie professionnelle est vachement bien ficelée et vachement bien protégée, guidée. Enfin, vous êtes à votre place. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous ne vous économisez pas. Vous ne faites pas attention à vous. C'est pas bien. Je vais venir mettre un coup de pied au derrière. Donc, c'est bien parce que tous ces projets-là, toutes ces choses que vous mettez en place, les choses, voyez, qui se développent, en fait, elles sont hyper positives. Donc, arrêtez peut-être de vous torturer l'esprit. Voilà, clairement, je sors le poignard au moment où je dis torturer. Donc, la torture, ça c'est bon, ça s'arrête. On arrête de se poser des questions. On a fait un choix. On a fait un choix. On est allé vers ce nouveau projet. Maintenant, on y va. On est protégé de toute façon. On craint. Mais oui, on craint rien du tout. Voilà. On craint absolument rien.
Ce qu'on peut craindre, c'est se faire mal, se blesser parce que vous êtes fatigué, se faire un nœud au cerveau parce que vous n'en pouvez plus. Prenez des temps de repos, de lâcher prise, d'accord? Puisque là, on vous dit que dans votre vie professionnelle, tout va bien, les choses arrivent quand elles arrivent, il y a bien une évolution financière, on va aller le faire tout de suite, hein, le financier, mais déjà dans sa vie professionnelle, on voit que la rémunération est bonne, en tout cas elle s'améliore, vous aimez ce que vous faites, il n'y a plus raison de se torturer. Voilà. Si vous êtes dans ce truc de se lancer dans ce nouveau défi, dans ce nouveau projet, alors allez-y, allez-y, d'accord. Reposez-vous aussi. Et après, une fois que ça roule, posez-vous un peu quand même. Voilà, c'est ça que qui ressort beaucoup. D'accord? Allez, on y va, on continue avec le domaine financier. Hein, voilà. Allez. Je sais pas, le financier, j'ai l'impression là qu'on va vous dire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, je ressens quelque chose sur le financier, on va aller le faire. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce et ouais, c'est ça, il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Peut-être que ça ne va pas, ça n'avance pas comme prévu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, peut-être un projet, vous voyez. Est-ce que, il y a un déménagement qui était prévu? Parce que donc le financier, c'est le matériel aussi, hein, d'accord? Donc, si vous vouliez partir en vacances, déménager, je sais pas, changer la voiture peut-être, c'est le déplacement. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que c'est pas le moment, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est quand même une protection de la part de vos guides. S'il y a des choses qui se font pas, c'est pour votre bien. Ça peut être des travaux aussi chez vous, je sais pas, mais on va aller voir ça. Alors. Et ouais, on vous demande encore d'être patient. Peut-être qu'il y a ce projet-là, mais ça peut nous parler de ça, de ce truc, de se dire, bon, les choses avancent, mais il me manquerait quelques millions. Bon, il manque des millions à tout le monde, les amis, d'accord? Donc, je pense que là, trêve de plaisanterie, je pense que vous êtes un petit peu bloqué, peut-être que vous manquez un peu d'argent pour pouvoir continuer vos projets, à moins que ce soit, je vous dis, un plus gros projet, un achat, une vente, un changement. Là, il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est une protection. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez acheter un terrain, par exemple, je ne sais pas si c'est pas une bonne chose. Parce que vous allez apprendre plus tard que ce terrain, il était peut-être pas bon, quoi. Il n'était pas fait pour vous. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Mais après, on a un retour positif. Mais d'abord, on vous dit patience, observe, prends ton temps, réfléchis avant toute chose, avant d'investir dans quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit. D'accord? Je vous dis, un voyage, une voiture, une maison, j'en sais rien, en fait, peu importe. Avant de dépenser une somme, observez l'investissement, quoi. Voilà. On vous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexion, en fait. Et ouais. Et ouais. Moi, je pense vraiment que là, ça me fait vraiment penser à ce tirage-là, retard et réussite. Tout ce qui ne se fait pas ici pour vous, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Euh, il y a des choses qui vont tomber à l'eau ou des choses qui vont se faire plus tard. Plus tard. Je ne vais pas dire beaucoup ou pas beaucoup, mais plus tard. Donc, il faut être patient. On vous dit d'être vraiment lucide sur vos projets, sur vos envies, sur les choses à faire, les sous, où est-ce qu'on doit les mettre, son matériel. Si vous devez faire des travaux chez vous, faites plusieurs devis aussi peut-être. Hein. Prenez des précautions. Voilà, prenez vos précautions. Et il peut y avoir un déplacement ou un voyage d'annulé. Allez, on y va, on continue avec le domaine affectif. Mes capris, je commence par les couples. Allez, les couples, allez.
Qu'est-ce qu'il y a? Dispute, tension peut-être un petit peu là. Alors, mais de toute façon, mais bien sûr, je vous l'ai dit, vous êtes fatigué, vous êtes à cran, vous avez besoin de repos parce que du coup, vous êtes sur les nerfs. Mais bien sûr, ça se ressent dans le couple, hein. Ça, faut pas rêver, hein. Alors, du changement, on adore. Alors, bon, eh ben ça va aller. Donc, c'est vrai qu'il y a des tensions, il y a des petits couacs, des petits malentendus, des petits conflits. Bon, c'est pas grave. On apaise rapidement la chose, on arrive à passer à autre chose rapidement et à se refaire plaisir dans son couple et tout ça. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je pense que vos émotions vous font un peu faux bon. On l'a vu, hein, ce danger séparation, ça doit un peu jouer sur vos émotions. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à pas dire ce que vous pensez vraiment, à se sentir un peu seul. Euh, donc pour moi, ça va aller. Mais c'est vrai que là, vos émotions vous jouent des tours un petit peu dans votre couple. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui n'avance pas comme prévu. Encore une fois, on sent quelque chose là qui coince un peu. Alors, il peut y avoir des déplacements soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Et ça, vous avez un peu de mal peut-être. Il y a peut-être une distance physique ou quelque chose comme ça qui vous pèse un petit peu. Mais après, on trouve rapidement les honneurs et le plaisir. On se retrouve rapidement, on se, on resserre les liens assez facilement. D'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a deux ambiances, c'est-à-dire ce côté où, je sais pas, vous n'arrivez pas vraiment à savoir ce que vous avez au fond de vous. Il y a un peu une hypersensibilité, j'ai l'impression, euh, très émotif sur ce mois de juin. Donc, on peut parfois être dans l'agressivité, hein, sur la défensive, des fois dans l'isolement, j'ai besoin de calme, de repos, des fois dans la jalousie aussi, pourquoi toi tu y arrives et pas moi? Voilà, on a un peu tout ça mélangé, mais j'ai quand même l'impression que ça s'apaise rapidement. Voilà, ça s'apaise rapidement. Vous retrouvez votre autre, vous arrivez à passer du bon temps. Il peut y avoir, je vous dis, des invitations, une petite sortie, c'est quand même possible avec la carte du plaisir. On se fait plaisir par des choses simples mais efficaces, clairement. Vous vous connaissez et les tensions s'apaisent rapidos, quoi. Vraiment. Vous faites très vite abstraction des choses qui ne concernent pas votre couple et pour pas tout mélanger, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue avec les célibataires. Avant notre carte de fin de tirage. Allez. Nos célibataires, à quoi s'attendre? Suspense. Suspense. Alors, oulala, beaucoup de sorties. Oulala, beaucoup d'invitations, beaucoup de choses à venir. On est à fond, les amis, on est à fond dans sa vie extérieure. On vous met des beaux cadeaux sur votre route. Très, très beaux cadeaux. Waouh. Oh, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que il y a quelque chose qui arrive, mais de façon. J'ai encore la nativité, donc c'est encore quelque chose de hyper, hyper fort, quoi. Alors, les Capricornes célibataires. Eh oui, toujours sur votre petit bateau, là, les émotions, flotti-flotta. Un coup ça va, un coup ça va pas, je suis fatiguée. Voilà, ça c'est sûr, hein, vous êtes fatigué. Mais bon, on est fatigué des relations. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire confiance ou je commence à me dire que c'est peine perdue. Je commence à me dire que les relations, la vie à deux, c'est pas fait pour moi. Vous voyez un peu ce délire-là de gna 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 gna. Bon, ben c'est sûr que vous attirez pas des bonnes énergies, hein, les amis. Donc, on arrête ça. On arrête d'être défaitiste et de partir tout de suite sur une note négative. Ça, c'est pas bon. Donc, on vous dit qu'il y a clairement une rencontre de possible pour vous en juin. C'est potentiellement très passionnel. Qu'il y a quelque chose, il y a une attirance physique très forte. D'accord? Ça va vous sortir de votre zone de confort. Moi, je vous le dis. Ah oui, parce que là, vous êtes bloqué. Ah,
Oh non, 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 là, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, c'est évident. Donc, le fait d'être flotti-flotta, défaitiste et tout ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ces cartes dégoûtantes. On a des blocages, une fatigue, le fait de ne pas vouloir avancer, de toute façon, j'y crois pas. Vous avez des fausses croyances. Vous avez que du négatif. je, je me fais rire toute seule. Non, mais pour dire que là, ne me mettez pas les personnes dans le même panier. C'est ça que je veux vous dire. Hein. Donc, il est clairement possible de rencontrer quelqu'un là. Moi, je ne le dis pas à tous les célibataires des 12 signes, hein, je vous assure. Hein. Il y a des célibataires où, des fois, il n'y a pas de rencontre. Mais sinon, enfin, c'est normal, quoi. Donc, on ne passe pas moins d'un mois, enfin, pas tout le monde en tout cas, mais on ne passe pas moins d'un mois célibataire. On ne fait pas des rencontres tous les mois. Donc, en tout cas, là, pour vous, il y a clairement une rencontre de possible avec la renommée. Et je pense que on vous invite, je pense qu'il y a une sortie, je sais pas, c'est pas, c'est pas quelque chose d'aller manger chez des amis à la maison. Non, c'est une connaissance ou une nouvelle relation. On en a parlé tout à l'heure. Une nouvelle relation qui peut potentiellement vous mettre sur la voie de votre partenaire, en fait. Vous voyez? Ah ben tiens, ça serait sympa de se voir à tel endroit. Vous voyez? Je ressens ça. Et ce côté où, ben, allez, j'y vais, je sors là de mon truc, là, je sors de ma tour qui s'effondre et je vais voir ailleurs. Et là, clairement, fin de tirage, la carte du soleil, il n'y a plus tous ces nuages. Il n'y a plus toutes ces émotions, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de colère. Il n'y a que, en fait, vous voyez, le positif, l'amour, la communication et le soleil. Clairement. Donc, c'est juste trop beau, quoi. Euh, vous me direz, vous me direz si ça a été le cas ou pas. Allez, on finit avec une carte ou deux. Je vais voir parce qu'elle a sauté assez rapidement, je trouve. Non, eh ben, ça sera celle-là. Ok, parfait. Donc, la carte de la confusion et du doute, les amis. Donc, ça me fait penser à ce que je vous ai dit, hein, clairement. Mais vous êtes fatigué, donc vous pouvez vraiment être facilement dans le doute, dans l'incertitude. Et puis, ce fameux retard là finalement qui vous perturbe, cette fameuse séparation, est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà, on l'a vu, hein, on l'a vu le doute dans la vie professionnelle. On a vu aussi que sur le domaine financier, il y avait encore cette attente. Donc ça peut nous parler de ça. Donc on vous dit juste de garder la foi. N'oubliez pas, hein, vous êtes là, vous sortez à peine de l'œuf, vous ne savez pas marcher, d'accord? Ni parler encore. Donc prenez du temps, voilà. Prenez du temps, posez-vous, lisez un livre, méditez, ancrez-vous, baladez-vous dans la nature, faites du sport, lâchez en fait vos pressions mentales là en fait. C'est ça qu'on vous dit, lâche le mental. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai juste à vous souhaiter un super mois de juin. On se retrouve le mois prochain et en attendant, je vous souhaite une belle chose. Ciao, ciao!